paraclet changera ta position. Amen. Change d'attitude, le paraclet changera ta position. Si tu as les mêmes, tu ne peux pas avoir d'autres positions si tu as la même attitude. Tu ne peux pas changer de position si tu as la même attitude. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui continuent à faire les mêmes choses tout en espérant avoir d'autres résultats. Ils continuent à avoir les mêmes réactions tout en espérant avoir d'autres résultats. Ils continuent à avoir la même vision tout en espérant avoir les mêmes résultats. Tu ne peux pas faire 1 plus 1 deux fois et avoir une autre réponse. 1 plus 1 égale à 2. Aussi longtemps que tu feras 1 plus 1, de la même manière, tu auras la réponse égale à 2. Je vais aller même plus loin. Si tu es à l'école primaire et qu'on te dit 1 moins 3 est impossible, si tu continues à penser tes positions à l'école primaire, pour toi, 1 moins 3, ça sera toujours impossible. Il y a un temps où tu devrais faire un pas vers l'avant, où 1 moins 3, ça deviendra égal à moins 2. Alléluia. Amen. Il y a dans cette salle les gens qui sont toujours à la position des calculs impossibles. Les calculs impossibles en 2014, en juin 2015, en mai 2015, ne peuvent pas rester des calculs impossibles au... Si j'ai le Saint-Esprit, lorsqu'on me disait que ça c'est impossible au mois de mars, ça c'est impossible au mois de mai, ça c'est impossible au mois d'avril, lorsque j'entre au mois de juin, puisque le mois de juin, dans les solstices calendaires spirituels et célestes, n'ont pas les mêmes résultats que le mois de juin, que le mois de mai. Ce sont des mois qui ont des caractères différents, c'est-à-dire que mes calculs ont des réponses différentes. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Écoute-moi, s'il y avait des calculs qui étaient impossibles pour moi au mois d'avril, viens au mois de juin que je suis en train de commencer ce soir, je vais te donner la réponse. Viens au mois de juin, je vais te donner la réponse. Ce qui était impossible devient possible. Dis avec moi possible, bien. Dis encore bien possible. Ah, je n'ai pas écouté, dis possible. On est arrivé dans ce monde, on est arrivé dans cette ville, on nous a dit que c'est impossible d'aller par là, c'est impossible de travailler avec eux, c'est impossible de les contacter, c'est impossible d'adorer, c'est impossible de crier à 20 heures, c'est impossible de prononcer le nom de Yeshua Hamashi, le Messie, c'est lui qui a créé même ces sols. On a dit que c'était impossible. Nous avons dit que c'était impossible en 96, que c'était peut-être impossible en 97, mais nous sommes en 2015, ce n'est plus impossible. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, parce que Jésus-Christ est Maître, parce que Jésus-Christ est Roi. C'était impossible qu'on puisse se marier, parce que dans notre famille, on a vendu le mariage. On l'a mis sous l'eau, on l'a mis dans la forêt, on l'a mis dans la forêt sacrée. Écoute-moi, ils l'ont dit en 1800, ils l'ont dit en 1900, nous sommes en 2000. Et moi, je suis de la génération 2000. Je suis la génération renouvelable, dis avec moi renouvelable. Je me marierai, dis-moi bien. Je travaillerai, dis-moi bien. Je voyagerai, dis-moi bien. Je monterai, dis-moi bien. Je transformerai, dis-moi bien. Les gens qui amenaient ces jeunes hommes devant les temples, à la porte appelée la Belle, ils pensaient que tout le temps ça va être la même chose. J'ai une nouvelle à t'annoncer ce soir. J'ai une nouvelle à t'annoncer ce soir. J'ai une nouvelle à t'annoncer ce soir. Après que la Pentecôte est arrivée, les disciples, comme ça s'est passé le dimanche passé, comme ça s'est passé ce soir encore, ils étaient dans la motivation, ils étaient agités, ils étaient remplis, ils parlaient en langue, ils regardaient la tête de l'autre. La Bible dit qu'ils avaient des feux sur la tête, des langues de feu comme des feux réels qui étaient posés sur la tête de chacun. Quand ils se regardaient, ils disaient hey, il y a des feux sur ta tête. L'autre disait oui, mais aussi les feux sur ta tête. Ils étaient en train d'être étonnés. Écoutez, dans ce passage, vous avez lu 2 fois, on a parlé du mot étonnement. Amen. Quand tu vis la Pentecôte, les gens vont être étonnés. Ils seront étonnés. Tu dois vivre l'étonnement et la surprise. La Pentecôte,
c'est l'étonnement et la surprise. S'ils ne sont pas encore surpris, s'ils ne sont pas encore étonnés, il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de se faire à l'intérieur. Ils vont être surpris par au sous-tout-cas. Tu dois apprendre à surprendre les gens. Moi, ça me fait plaisir même que mes propres enfants spirituels ou biologiques me surprennent. Demande-moi pourquoi Papa Israël. Parce que je ne suis pas Dieu créateur. Ça me fait Comme la petite a témoigné ici. Le jour qu'elle m'a amené, elle dit 19,5 sur 20. J'ai dit alors que moi j'ai prié pour ça. Alors que moi j'ai travaillé le matin avec elle. Alors qu'on restait jusqu'à 1h du matin de travailler. Mais quand ça arrive, je fais Quand tu fais ça signifie Seigneur soit loué. Alléluia. Seigneur soit adoré. Ils vont fermer les yeux, ils ouvrent les yeux, tu n'es plus là. Ils vont fermer les yeux, ils ouvrent les yeux, tu es maquillé différemment. Tu es habillé différemment. Tu marches différemment. Ils vont fermer les yeux, ils ouvrent les yeux, tu es dans une voiture. Ils vont fermer les yeux. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Ce soir, nous sommes en train de parler du temps qui vient après la Pentecôte. Ils ont tremblé, ils ont pleuré, ils ont vu des langues de feu sur la tête, ils ont prophétisé. Maintenant, c'était la deuxième étape. On a parlé en langue, on a prophétisé, nous avons pleuré, nous avons transpiré, nous avons tremblé. Maintenant, il faut aller dans le concret. Dis avec moi dans le concret. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour rester dans les chines d'abord. Et on déclare, on proclame écoute-moi, les païens qui sont dehors, ils ne vont pas croire parce que nous prions pendant 2 heures du temps. Ils ne vont pas croire parce qu'on parle la langue. Ils ne vont pas croire parce qu'on a des prophéties. Ils ne vont pas croire parce qu'on a les paroles de discernement. Ils vont croire lorsqu'ils vont voir. Lorsqu'ils vont voir. Et je te dis qu'ils verront. S'ils veulent voir, ils verront. S'ils veulent voir, ils verront. S'ils veulent toucher, ils toucheront. Je dis qu'ils toucheront sur la parole de Dieu. Dis-moi, amen, bien, je vais avancer. De rester dans la chambre haute, ils se mettent debout. Pierre et son jeune frère Jean, ils disent allons au temple, c'est l'heure de la prière. Ils se mettent debout, ils commencent à se déplacer. Après cette expérience, ils se rendirent à 2. Il y avait les autres qui étaient restés dans les temples, mais ils disent Pierre qui était le plus âgé, il dit à Jean petit frère viens. Viens, le autre peut être en train de parler encore en langue. Mais Pierre, comme il était le plus motivé, il dit viens, sortons, allons au temple. Allons au temple, quelque chose nous attend. Pierre pouvait partir seul. Parce que vous allez voir dans cette histoire, si vous regardez, vous allez remarquer que Jean n'a pas parlé. Jean n'a pas parlé. Il a fait des gestes, mais il n'a pas parlé. Il n'y avait que Pierre qui parlait. Mais Pierre, pour aller accomplir cette tâche, il a pris Jean avec lui. Amen. Il y a des miracles qui se passeront dans cette salle parce que tu les feras avec quelqu'un. Parce que tu te feras accompagner. Parce que tu seras avec un frère. Parce que tu seras avec une soeur. Il faut merci maman Anne, que Dieu te bénisse beaucoup. Il faut motiver ta voisine. Il faut motiver ton voisin. Il y a des voisins qui sont abattus ici. Il y a des voisines qui sont abattues. On parle du Saint-Esprit, il est en train de regarder le plafond. On parle du Paraclet, il est en train de regarder le plafond. On parle de l'Esprit de Dieu, il est en train de regarder. On parle des rois à Kadosh, l'Esprit supérieur, il est en train de regarder. Ne rate pas ce moment. Si tu as raté l'introduction, je te déconseille de pouvoir rater la suite au nom de Jésus-Christ. Il dit, Jean, viens avec moi. On va expérimenter. Il y a des miracles qui n'arriveront jamais dans ta vie si tu es seul. Yes. Amen. Il y a des miracles qui n'arriveront pas dans ta vie quand tu sors sans que quelqu'un te voie. Non, s'il voit, il va te bloquer. Il va me bloquer par rapport à quoi? C'est ce que je suis en train d'aller chercher. C'est ce que Dieu m'a donné, ou c'est ce que la coutume m'a donné. C'est ce que je vais aller chercher, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais comment un homme fait des chairs, fait des os, qui a les morts, qui a la salive, qui va derrière là-bas, comment il peut se permettre de prendre ce que les mains de Jésus. Écoutez-moi, j'ai réussi dans beaucoup de choses dans le monde parce que je me suis fait accompagner par cette femme. Alléluia. Avant même qu'elle puisse être ma fiancée, avant même qu'elle puisse être ma femme. Parce que le Seigneur, il travaille dans l'équipe, il travaille dans le groupe. Ce que tu fais individuellement, ça va réussir, mais ça ne va pas atteindre les niveaux supérieurs. Ça ne va pas atteindre les niveaux élevés. Ça ne va pas atteindre les tops. Alléluia. Voilà pourquoi mon fils Paul, il est en train de monter des récits, parce qu'il a déjà de pouvoir prendre des Donald, de pouvoir prendre des Patrick. Il pouvait bien faire les choses. Tu ne monteras que lorsque tu regarderas à côté de toi et dis,
frère, viens avec moi. J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé une mine d'or. Viens avec toi, viens avec moi. Alléluia. C'est la main de quelqu'un qui est à côté de toi, dis viens avec moi.